Donc, je vous explique comment je vais procéder. Du fait que j'ai beaucoup de mal à me filmer, j'ai commencé par faire une méditation pour mes abonnés afin de donner le meilleur de moi-même pour vous être le plus utile possible. Ensuite, j'ai procédé au tirage. Je découvre les cartes en même temps que vous. Dans un premier temps, je vais vous délivrer mon analyse, ma synthèse. Et ensuite, comme c'est un tirage général, je vais vous lire les différents messages des guidebooks de sorte que vous puissiez vous aussi vous faire votre propre analyse et l'adapter au plus près de votre situation. Donc commençons par la première étape qui est mon analyse. Il s'agit ici pour moi d'une personne dynamique, tonique, mais aussi très reliée à la terre, mais à la fois très cérébrale. Je ressens les énergies d'une personne peu crédule qui écoute les guidances d'une oreille distraite, d'un tempérament cartésien. Vous êtes plutôt tourné vers l'adage «Je crois ce que je vois» comme saint Thomas. Vous aimez le jardinage ou alors vos ancêtres étaient peut-être des paysans. Dans tous les cas, vous avez une grande énergie tellurique qui circule en vous. Avec ces 3 épées que nous offre ce tirage, vous êtes une personne vaillante, combative, courageuse, lucide et même avec ces runes, je dirais dotée d'une grande clairvoyance. Vous devez très certainement communiquer avec vos grands-parents dans les rêves. Vos défauts ou ce que vous pourriez travailler, ce sont ces 3 axes lors de cette année 2022. Premièrement, comprendre le karma que vous êtes venu travailler, relié directement à vos ancêtres. Deuxièmement, cessez de vous maltraiter et de vous triturer les méninges en ressassant constamment le mal que l'on vous a fait. Troisièmement, vous ouvrir avec plus de confiance à la spiritualité sans pour autant devenir un légume. Gardez un juste équilibre. Je ressens que depuis quelque temps, vous avez ouvert avec prudence et scepticisme des portes sur le développement personnel et la spiritualité pour comprendre justement la raison de ces échecs à répétition. Vous avez un lourd passif et cette année encore risque d'être compliquée pour vous. Vous êtes fortement relié à la nourriture et vous avez pu avoir par le passé et même encore maintenant des problèmes relationnels avec la nourriture. Boulimie vomitive, anorexie et autres excès. Surtout ne culpabilisez pas si c'est le cas par rapport à ça. Pardonnez-vous, soyez indulgente. Ici, ce tirage est là pour vous dire que vous devez absolument couper les liens toxiques avec votre entourage, tourner la page avec un ex encombrant et surtout, la bonne nouvelle avec Zayn, c'est que vous avez racheté le karma de vos ancêtres. Vous pouvez être fier de vous car je peux voir que le parcours a été rude. Je ressens aussi que vous avez beaucoup de problèmes reliés au chakra de la gorge. Vous êtes quelqu'un qui avait énormément emmagasiné de choses. Vous avez énormément de colère, de désir refoulé en vous, mais vous n'arrivez toujours pas à l'exprimer, ce qui peut engendrer des problèmes de gorge, des angines à répétition, etc. Vous faites partie de ces âmes qui se sont réincarnées en mode commando avec un sac à dos plein à craquer. Plus besoin d'attendre le loto, vous avez gagné le jackpot à la naissance. Mais tout va rentrer dans l'ordre, c'est dur. Cette année encore va être éprouvante. Vous allez avoir l'impression de stagner, mais vos ancêtres vous annoncent que vous avez encore du pain sur la planche. Ils vous demandent de la patience, mais ils vous assurent qu'un chemin lumineux se présente à vous. Pour les amours, c'est pareil. Il y aura dans un futur une vie à 2 si vous le souhaitez. On me parle aussi que vous avez mis un projet en cours de route et là encore qui est relié à la terre et à la nourriture. Peut-être cela peut concerner l'achat d'une maison à la campagne pour cultiver un potager ou la création d'un restaurant. Ça va être dur, ça va être long, mais avec la foi et Zayn à vos côtés, vous pouvez soulever des montagnes. Focalisez sur les batailles que vous avez déjà gagnées. Accrochez-vous et la victoire n'en sera que plus goûteuse. Voilà pour ma synthèse. Je vous souhaite une bonne année 2022 et maintenant, je vais vous lire les guidebooks. Je découvre en même temps que vous les cartes pour le groupe numéro 1 et je vais maintenant vous délivrer les énergies
générale correspondante en espérant que la situation fera écho avec la vôtre. Sinon, je vous invite à changer de choix ou à revenir une prochaine fois. Pour ouvrir le bal de cette année 2022, j'ai choisi le tarot des lettres hébraïques qui est un tarot, à mon sens, hyper puissant. Pour le choix numéro 1 qui correspond donc au sac en fourrure, j'ai tiré la lettre numéro 7, chiffre hautement spirituel, qui se nomme Zayn. Je vais vous lire le guidebook. Zayn correspond à l'action de la grâce. Sa valeur numérique est le numéro 7. Elle correspond au signe astrologique des Gémeaux. Les Gémeaux qui est un signe d'air et qui correspond à tout ce qui est échange, communication, intellect. Sa signification est le glaive. Son rayonnement est le feu jaune orangé qui correspond donc au chakra du plexus solaire et au chakra, mais aussi au chakra sacré. Les mots-clés de la carte Zayn, le pouvoir de la magie blanche, l'épée de la grâce, action de se souvenir. Je remarque qu'il y a juste à côté, avec l'oracle des sorcières, la carte du souvenir. Les mots-clés signifient aussi purification, libération des inscriptions négatives profondes, même d'ordre collectif. Qui peut dire quand sonne l'heure de la grâce? Elle est une épée de lumière qui tranche net les attaches qui emprisonnent l'âme. Rien ne lui résiste, sinon notre libre arbitre, que les forces de lumière respectent toujours s'il nous conduit à fermer la porte. Zayn garde le chemin de l'arbre de la vie. L'Éternel mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins avec l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3, 24. Elle est le glaive de l'Éternel et nous offre son pouvoir de guérison. Zayn, en accord avec les lois divines, son énergie lève les anathèmes, les malédictions et les mémoires négatives profondes d'ordre familial ou collectif, ou même des vies antérieures. Elle nous libère d'inscriptions et de conditionnements que notre simple bonne volonté ne pourrait enlever. Son action peut même toucher parfois les programmations de l'hérédité physique ou psychique. L'ADN humain porte la mémoire subtile du corps de résurrection. Zayn a le pouvoir d'activer ce code secret si nous lui laissons totalement le passage. Il s'agit là de son action la plus haute. Lorsque Zayn apparaît, elle vient aussi pour éveiller un souvenir, une inscription positive dont nous avons besoin au moment du tirage, dans laquelle nous pourrons puiser de la force. Enfin, en tant qu'épée, Zayn évoque l'idée d'un combat, mais il s'agit d'une guerre intérieure parce que la conscience vécue de l'unité se conquiert. Zayn nous délivre de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et rend la suprématie à la loi d'amour. Elle nous éclaire pour nous garder de nous tromper de combat. Nous pouvons appeler Zayn pour qu'elle tranche des liens psychiques et nous libère de ce qui s'accroche à nous ou à un lieu particulier. Elle est l'épée du chevalier qui de tout son cœur s'est mis au service de la vie. Donc je pense que l'on peut relier la lettre Zayn à l'archange Michael. La question de Zayn. Ô guerrier de la lumière, tu me connais déjà. Je mets mon pouvoir de magie blanche entre tes mains. Comment l'utiliseras-tu? As-tu conscience que sa puissance est sans limite et qu'elle t'est destinée depuis toujours? Laisse ton cœur te dicter comment l'employer. N'autorise pas ton mental à freiner ou à s'étonner des paroles, des gestes ou des actes qu'elle t'inspirera. Ô magicien, abandonne tous les concepts ou images qui peuvent accompagner la notion de magie. Mon pouvoir ne s'adresse qu'à ton âme de lumière, ton cœur profond. Ne crains pas de m'appeler dans la pureté de l'enfant que tu es. Te souviens-tu de la splendeur de la source vivante? Ressens-tu la nostalgie du royaume de lumière dont l'empreinte vibre pour toujours en toi? Tu es venu contribuer à sa manifestation sur la terre, donc dans ton corps de chair. Ne le cherche plus dans le ciel. Regarde la terre, deviens nouvelle, messianique. Ne t'arrête pas aux apparences et ressens le changement autour de toi, en toi. Ensemble dénouons les filets qui retiennent les anciens bagages accumulés, devenus inutiles. Adam, tu n'as plus à gagner ton pain à la sueur de ton front. La matière devient ton allié car tu as su comprendre ses lois et l'aimer.
Tu peux voir en elle le corps de la terre-mère qui ne demande qu'à être pour toi le paradis retrouvé. Ève, tu n'accoucheras plus dans la douleur. Tu peux être créatrice dans la joie, unie au bien-aimé éternel. Remets dans la lumière les liens qui t'unissent à tes enfants, en rendant grâce pour ces rendez-vous d'amour. Ils ne t'appartiennent pas. Vois en eux des âmes qui choisissent leur chemin dans leur libre arbitre et marchent libres. Je suis Zayn, l'épée offerte en signe d'alliance. Je suis le pardon de l'Éternel, la force qui efface les cendres noires de l'oubli et vous console des meurtrissures de la longue route. La deuxième carte est extraite de l'oracle de la sagesse des sorcières. Elle est très intéressante car on retrouve une épée, deux ancêtres décédés et dans le milieu deux stèles celtiques qui font face à un chemin de lumière. Elle s'intitule Souvenir. Ancêtres de sang et d'os, depuis la terre, vous avez volé vers l'esprit. Les lignées ancestrales donnent enfin la guérison et te libèrent des chaînes du passé. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Sagesse des sorcières, les obstacles que tu as rencontrés sont liés au passé. Tu t'accroches trop, c'est le bon moment pour enfin lâcher prise. Te souvenir de ceux qui ont cheminé avant toi en comprenant leur voie t'aidera à libérer blessures et chagrins. La guérison des lignées ancestrales va te permettre de te dégager et d'entrer dans liberté à laquelle ton âme aspire pour être pleinement et entièrement qui tu es. Le souvenir demande d'honorer ses ancêtres, d'honorer ceux qui ont mené leur vie en étant confiants dans les esprits de la nature. Il les reconnaissait et interagissait avec eux, et ils vivaient en accord avec les lois magiques de la nature. Fais appel à leur sagesse pour qu'ils t'aident à t'éveiller à la sagesse des anciennes voies, celle du temps où la nature était respectée et où on veillait à l'équilibre naturel en toutes choses. Rappelle-toi aussi qui tu es et d'où tu viens et honore-toi de n'avoir jamais abandonné en marchant dans les pas des ancêtres. Tu as une puissante lignée ancestrale. N'oublie jamais qui a joué un grand rôle dans ta vie. Allume une bougie en souvenir des ancêtres. Quelqu'un de ton passé revient. Tu es observé par un défunt. Parmi tes proches aimés, trouve comment résoudre un problème de ta vie passée. Tu as les rêves et visions formés par les ancêtres. Tu es le futur de ce qu'ils ont mis en œuvre. Le souvenir de nos ancêtres ne mourra jamais. Si nous gardons vivant ce qu'ils nous ont légué de plein droit, et si nous guérissons les lignées ancestrales dont nous provenons et dont nous sommes responsables, découvre et apprends de qui tu es issu et sois fier de porter leur nom. Carte numéro 14, réservoir d'amour. Extraite de l'oracle Chemin de vie. Si j'étais le ciel, j'accrocherais le jour au bleu de tes matins, je bercerai tes nuits de rêves éveillés. Penses-tu que ta vie est limitée? Crois-tu qu'elle n'est qu'obstacle, barrière, mur de prison? Tu es pourtant énergie, comme tout ce qui existe dans l'univers. Peux-tu concevoir que c'est toi qui as créé ce que tu vis maintenant? Peux-tu accepter que le seul responsable c'est toi? Qui se ressemble s'assemble. L'univers répond à tes souhaits, aux pensées que tu as émises. Tu as souvent l'impression que tu n'arriveras jamais à atteindre ce que tu désires le plus. Soit tu disperses ton énergie, soit tu la bloques. Elle est rarement fluide. Un centrage est nécessaire, une remise en question, un ancrage. Quand tu seras parfaitement aligné entre ciel et terre, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour rester en équilibre. Connecte-toi à la source, au réservoir d'amour illimité de ce grand univers. Il te nourrit sans relâche et ne veut que ton bonheur. En cette période de ta vie, tu as convié à faire un travail pour rassembler toutes tes énergies dispersées et pour aller récupérer tous les fragments d'âme perdus en chemin. Ne galvaude plus ton potentiel, ne le laisse plus se perdre dans toutes les directions. Si tu as un projet à concrétiser, commence par faire le pas de te centrer, seul ou avec l'aide d'un thérapeute holistique. Reviens dans ton cœur, accorde-toi avec l'énergie universelle, laisse-la circuler dans les moindres atomes de ton corps. Tu es l'univers et l'univers est en toi.
Tout est à ta disposition. C'est la période propice pour accomplir de grandes œuvres. Alors cesse de t'apitoyer sur ton sort. Trouve la clé qui te relie au cosmos infini. Ouvre le robinet du réservoir illimité et que l'amour coule à flot. Pour celles et ceux qui ont choisi le sac à dos, voici dans un premier temps mon analyse par rapport aux cartes et ensuite vous pourrez bien entendu écouter les messages délivrés par les guidebooks respectifs. Ici, je suis face à une personne qui a une très faible personnalité. Je ne connais pas votre passé, mais vous êtes meurtri dans votre chair. Vous souffrez de nombreux complexes, dont celui d'infériorité. Par le passé, vous avez peut-être entamé une thérapie. Dans tous les cas, vous avez commencé un processus de guérison et vous avez trouvé le temps long, car les actions posées vous ont paru stériles. La guérison est souvent un chemin périlleux, long, douloureux et frustrant dans le sens où, avant de guérir, on s'enfonce toujours plus profond dans toutes ces noirceurs que l'on a savamment étouffées tout au long de notre vie. Vous avez encore des soubresauts, des moments de doute, de stress, d'angoisse profonde, car malgré tous vos efforts, votre volonté, les fruits ne sont pas encore là. J'ai l'impression que l'on vous a souvent dit « ça y est, tu es bientôt arrivé, encore un pas, tu y es presque » et actuellement, vous êtes en pleine rechute. La dépression, la désespérance tentent de reprendre le dessus chez vous. Mais je vous le dis, je vous l'assure, la victoire est à vos pieds. Vous avez tiré par 3 fois le soleil dans ce tirage, alors relevez la tête. Pleurez si vous en ressentez le besoin. Laissez échapper ces émotions. Laissez-vous traverser par ces émotions, mais ne vous laissez pas envahir par elles. Je vous en prie, ne renoncez pas si près du but. L'année 2022, pour ce groupe, c'est votre année, c'est l'année de la récolte, c'est l'année de la réussite, c'est l'année de l'abondance. Le bonheur arrivera sûrement cet été, donc tenez bon. Continuez de soigner votre ego, soignez votre amour-propre. Il est capital pour ce groupe de s'affirmer, de retrouver sa place, de retrouver une confiance en soi et surtout, cessez de vous diminuer, de vous comparer. Vous êtes un enfant de Dieu. Si vous avez un coup de mou, faites appel à la lettre RAF et rappelez-vous que Dieu vomit les tièdes. Alors on se relève, on se tient le dos bien droit et on arrête de quémander l'estime ou l'aval de l'entourage. Car les manipulateurs et les gens méchants, jaloux, tireront toujours satisfaction à vous enfoncer. Ignorez les autres, faites ce que votre cœur aime faire. Et si l'on vous dit que vous êtes ridicule ou stupide ou autre bassesse, remerciez-les pour leur opinion et souriez-leur. Montrez que leur venin n'a plus de prise sur vous. Le rire est l'outil le plus déstabilisateur pour ces gens qui ont besoin de projeter leur angoisse, leur mal-être sur les autres pour aller mieux. N'oubliez pas, on n'a besoin de personne dans la vie pour s'accomplir. Brillez votre être intérieur et les gens viendront à vous naturellement. Fini l'ombre, fini les angoisses, fini de se croire inférieur aux autres, fini de chercher sa place, fini de souffrir du syndrome de l'imposteur. L'année 2022 est votre année, alors vivez-la à 3000% et tous mes vœux de bonheur. Pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 2, à savoir le sac à dos, je vais commencer par la lettre du tarot, issue du tarot des lettres hébraïques. J'ai tiré pour vous la lettre Raph, qui s'intitule Le corps de résurrection, qui nous parle d'un retour à la vie. On a traversé une mort symbolique ou la fin d'un cycle et on revient à la vie. Son chiffre est le numéro 11, sa valeur numérique est le numéro 20, sa planète le soleil, signification la paume de la main ou le rocher, rayonnement jaune et orange, noyau rouge, pulsant au centre. Donc elle englobe les 3 chakras, le chakra racine, le chakra sacré et de façon beaucoup plus légère, je dirais le chakra du plexus solaire. Mais pour moi, ici, la couleur dominante est la couleur orangée qui correspond au chakra sacré qui renferme
le départ de la montée de la Kundalini. Notion clé, le corps, la coupe, le contenant. Raf, qui signifie aussi l'action de recevoir, d'accueillir, vaincre l'inertie, triompher de la colère, triompher de la frustration, mais aussi de la révolte. Au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. En Raf résident les mystères de la matière. Elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Il peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'aux plus denses. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes. Car le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie, le à quoi bon qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Le découragement ouvre la porte à diverses énergies négatives qui viennent manipuler l'être qui a oublié sa véritable couronne. Ces influences morbides génèrent des pensées négatives de non-vie, de repli sur soi, de dévalorisation, consciente ou inconsciente. Or, Raf est puissance de vie et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer sur notre route. L'énergie de Raf vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine du corps de lumière. Ainsi réveillé, il devient pain de vie, corps christique de l'homme nouveau. Lorsque Raf apparaît dans un tirage, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme, ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle, et pour tout cela, elle est une aide précieuse. La question de Raf. Ô enfant de l'infini, te voici dans un corps de chair pour le plus merveilleux des voyages. Je te parle depuis les profondeurs de ce corps qui a tant à t'apprendre. Viens dans ma lumière pour entendre son langage, te laisser surprendre par sa sagesse. Les cellules savent, ton corps ne ment pas. Aimes-tu ta planète bien-aimée? Aimes-tu ton corps de chair? Ces deux questions n'en sont qu'une en vérité. Entends-tu l'appel de la terre, l'épouse bénie du soleil qui aspire éperdument aux rayons d'amour de son roi et qui en est séparée par le psychisme humain qui la recouvre? Entends-tu l'appel qui monte des profondeurs de ton corps? Sais-tu quelle beauté se cache dans l'intimité de la matière qui te paraît si dense? Que veux-tu nourrir? Veux-tu nourrir l'usurpateur, le faux roi qui se joue de toi et te manipule, te séparant de ton cœur? Veux-tu nourrir ton mental et tes peurs, tes rancunes, tes révoltes ou tes sentiments d'injustice? Veux-tu nourrir ton sommeil, ton oubli, pendant que le faux roi t'incite à entretenir des rêves illusoires qui ne viennent pas de ton cœur? Ou bien veux-tu nourrir uniquement ce qui appartient à ton royaume, c'est-à-dire la vérité de ton être, la flamme qui brûle dans ton cœur? Il n'est plus temps d'hésiter ni de dormir, il est temps de choisir et d'agir. En situation de danger, la peur peut paralyser tout mouvement, mais tu peux faire le choix d'écouter la voix de ton âme en toutes circonstances et de t'élancer encore et encore. Ne laisse pas le mouvement de vie s'engourdir en toi, ne te décourage pas. La sortie du labyrinthe se situe au centre de ton être. Là est le secret. Et si parfois des brumes semblent vouloir envahir ton esprit et freiner ton élan, appelle-moi et je serai là. La carte numéro 2 que j'ai tirée est issue de l'oracle de la sagesse des sorcières. La carte que j'ai tirée pour vous est la carte Lunasa. Son mot-clé est prospérité. Les jours de soleil sont enfin là, c'est un temps où se régaler, pas la peine de jeûner. Célèbre, chante, danse, saute. C'est le temps des moissons, à toi de faire ta récolte. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Lunasa amène de belles annonces de prospérité. Les graines que tu as plantées ont grandi pour donner une abondante récolte et il est temps à présent de la moissonner. Tu es dans une période qui offre des occasions et qui est porteuse de grandes chances. Tout va dans ton sens. Le projet, quelle que soit sa forme dans lequel tu as investi ton cœur et ton âme, est devenu florissant.
On répond à tes rêves et les sortilèges que tu as lancés pour avoir de la chance sont mûrs afin que tu en recueilles les fruits. Le succès est avec toi et comme une véritable alchimiste, tout ce que tu touches désormais se transforme en or. Alors ne laisse pas passer la moindre occasion qui s'ouvre pour toi, car tu es soutenu dans ton avancée sur la voie juste. C'est là ce que tu souhaitais entendre. Aussi, profite de chaque moment et n'oublie pas d'apprécier et de bénir tout ce qui vient à toi. Les jours de famine sont révolus. Il est temps de récolter les récompenses et de recueillir tout le bon que tu as créé en ce temps où l'Ita brille sur toi. Ce que tu as souhaité va s'épanouir et porter ses fruits. Tu es récompensé pour ton dur travail. N'abandonne pas car le succès est imminent. Ton attitude positive et ta gratitude t'amènent la chance. La situation dans laquelle tu te trouves est porteuse de prospérité. On récolte ce que l'on sème. Nos ancêtres avaient instauré le cycle des moissons. Ils comprenaient qu'il reflète le cycle humain de naissance, de mort et de renaissance. Ce temps correspond au moment où l'on fait la récolte des céréales et où on célèbre l'Ayu, le dieu du soleil, qui, au fait de sa gloire, se trouve amené à redescendre pour mieux remonter l'année suivante. C'est une période où l'on festoie, un temps d'abondance, un moment où l'on reconnaît le cycle de vie, de mort et de renaissance. La carte suivante est issue de l'oracle Chemin de vie et j'ai tiré pour vous la carte numéro 29, crise existentielle. À la limite du clair-obscur, j'ai traversé la vie, j'ai accueilli mes déchirures et en effet mon armure. Certains matins, il t'arrive de te lever avec la tête lourde. Tu as une sensation de lendemain qui ne chante plus. Tu n'as pas envie de sortir de ton lit et tu te demandes si tu parviendras au bout de ta journée. Ton ciel est lourd et gris. Une boule d'angoisse te noue la gorge et le ventre. Une grande lassitude t'habite. Tu te demandes ce que tu fais là. Tu te rends compte soudain que ta vie ne te plaît plus. Un étau te serre le cerveau et tu n'arrives plus à te concentrer. Ta mémoire défaille parfois, tu as une envie de fuite en avant. Tu voudrais disparaître au bout du monde pour que personne ne te retrouve. Ces malaises signalent que tu es en train de traverser une crise existentielle importante, une traversée du désert en quelque sorte. Cela fait déjà plusieurs fois qu'un avertissement a retenti, mais tu as fait la sourde oreille. À présent, tu ne peux plus l'ignorer puisque le malaise est trop fort. L'heure n'est plus à la fuite, mais à la décision d'affronter la situation. Sois conscient que tu dois prendre cette période creuse en considération. Un bilan est nécessaire ainsi que des décisions fermes. Il est essentiel que tu comprennes que cela fait partie d'un cheminement normal. Cette crise est passagère et salutaire. Tu t'endormais sur tes lauriers et voilà qu'un réveil douloureux se fait jour. Tu as besoin de faire le point, d'analyser la situation à tête reposée. Qu'essaies-tu d'éviter? Que veux-tu fuir? Qu'essaies-tu de dissimuler? Que dois-tu comprendre? Que dois-tu changer pour aller mieux? L'heure est à la prise de conscience. Il va y avoir des mises au point bénéfiques. Ce sera libérateur. Ton ego va se fissurer pour faire place à ton moi essentiel. Tu vas prendre de grandes décisions. Tu es en train de guérir de douloureuses choses du passé. Tu vas devenir un individu neuf, plus épanoui, plus conscient et comprendre pourquoi tu es venu sur Terre. Tu ne vas plus survivre mais vivre. Un conseiller spirituel peut être d'un grand secours. Sois confiant, le reste de ta vie est prometteur, le bonheur sera au rendez-vous.